La Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Pour ce 6e épisode d'Entre les lignes, la rédaction de Natation Magazine s'est entretenue avec la médaillée mondiale et championne d'Europe sur 400 mètres 4 nages à Glasgow en 2018, Fantine Le Saffre. Originaire du Nord, elle s'entraîne depuis peu à Antibes aux côtés de Franck Esposito. L'équipe d'Entre les lignes est revenue avec elle sur le récent confinement, ses sensations dans l'eau mais aussi son état d'esprit à l'horizon des championnats de France Grand Bassin de Saint-Raphaël de décembre. Bonne écoute. Alors, la première question, elle concerne bien évidemment la drôle de période que nous venons de traverser, que nous vivons depuis le printemps dernier. Comment s'est passé ton confinement et quand tu as repris l'entraînement ? Le confinement, ça s'est bien passé. Au départ, c'était un peu compliqué parce que on était dans le flou, on savait pas s'il allait encore avoir les jeux et tout ça, donc on s'entraînait pas, c'était compliqué, on n'avait pas eu nos qualifications, donc on était vraiment, en tout cas moi, j'étais vraiment en stress et c'est de là que j'ai fait pas mal de sport pour m'entretenir, même si c'est vraiment différent de faire de la PPG ou de la natation, hein, c'est pas du tout pareil. Et à l'annonce du report des Jeux, à partir de là, j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi. Je me suis beaucoup reposée parce que je savais très bien qu'il n'y allait pas avoir de vacances et que ça allait être une année un peu compliquée et que on allait avoir plus d'1 an avant les Jeux. Et du coup, il fallait à tout prix se reposer là parce que c'était la seule période. Donc j'ai arrêté le sport, je me suis reposée et je me suis concentrée sur moi-même. J'ai travaillé avec une psy, une prépa mentale et tout ça pour travailler pas mal de points, mes points faibles quoi. Et donc voilà, donc les 2 mois ils sont passés assez vite je trouvais au final, mais ça s'est bien passé et la reprise a été, ça faisait du bien de retoucher l'eau, ça m'avait fait, j'ai repris toute seule en plus donc j'étais toute seule dans le bassin, c'était agréable. Mais ça a été dur parce que 2 mois d'arrêt, c'est beaucoup trop pour un nageur. Personne ne s'arrête aussi longtemps, même sur une saison normale, c'est 3 à 4 semaines max de vacances. Donc là 2 mois c'était énorme et donc c'était un peu compliqué. Et dans la tête, t'as gambergé pendant le confinement ? Est-ce que la natation t'a manqué ? Est-ce que tu t'es interrogé sur ta motivation ? C'est vrai que comme tu dis, c'est une période qu'on vit pas souvent, 2 mois. Ouais. J'ai gambergé, oui, comme tout le monde. C'est compliqué de s'arrêter 2 mois alors qu'on est censé avoir les Jeux dans 4 mois et tout ça, donc c'était compliqué. Maintenant, moi, je sais très bien dans ma tête depuis longtemps déjà que je veux nager jusqu'à 2024. Donc, le report des Jeux d'1 an ne m'a pas perturbé plus que ça pour ma part. C'était peut-être même un plus parce que ça me donne 1 an de plus pour encore m'améliorer et donc pour moi c'était plus une seconde chance qu'un malheur entre guillemets. Après cet arrêt de 2 mois, quelles étaient tes sensations quand t'as retrouvé l'eau ? Là, je parle en termes de sensations. Tout perdu. J'avais rien que pour faire 50 mètres, ça mettait longtemps. J'avais les bras lourds, j'avais les appuis qui étaient fuyants. C'est compliqué pour un nageur parce que nous, par rapport à d'autres sports, notre élément c'est l'eau et ne pas toucher l'eau pendant 2 mois c'est énorme parce que du coup on n'a plus du tout les mêmes sensations sportivement parlant par rapport à un basketteur qui lui peut quand même courir ou même toucher au ballon. Donc nous on n'a pas pu le faire, donc c'était vraiment vraiment dur au début. Mais avec Franck on avait beaucoup parlé et on a repris vraiment en douceur pour ne pas, parce que du coup on avait le temps justement avant les qualifs des Jeux, avant les Jeux, et donc le but c'était de pas se précipiter, de prendre son temps, de retrouver des sensations, de retrouver un petit peu de force, un petit peu de vitesse, et puis au fur et à mesure augmenter. Donc il t'a fallu combien de temps en gros, même si c'est peut-être difficile de définir la date,
pour que tu te sentes être revenu au niveau et retrouver les sensations que tu avais avant le confinement? Honnêtement, les sensations, je les ai à peu près retrouvées. Maintenant, le niveau que j'avais avant le confinement, je vais pas mentir, je l'ai toujours partout. Du coup, dans quel état d'esprit tu abordes le championnat de France de Saint-Raphaël? J'ai hâte parce que j'ai envie de faire de la compétition. Ça fait depuis février que j'ai pas mis de combi, donc c'est compliqué. Donc j'ai hâte. Maintenant, j'aimerais bien avoir une compétition avant, histoire de retoucher l'eau, parce que c'est vraiment les sensations qu'on a à l'entraînement et les sensations qu'on a en compétition, c'est pas du tout les mêmes. Et j'ai pas envie d'arriver au championnat de France un peu dans le flou. Donc je saurais pas trop quoi dire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a encore 2 mois et demi avant les France. Donc je saurais pas trop dire comment je suis, parce que là on est vraiment focus on a 2 grosses semaines de travail là, donc c'est compliqué de s'avancer sur les championnats de France, mais j'ai hâte et j'appréhende un petit peu. L'état de forme, tu m'en as parlé. Pareil, ton état de forme aujourd'hui par rapport au championnat, tu es dans l'expectative Alors aujourd'hui, j'ai toujours pas retrouvé mes sensations, mais je pense qu'avec 2 mois et demi de plus jusqu'au championnat, j'aurais largement vu le travail qu'on fait. On travaille vraiment bien avec Franck et avec mon partenaire d'entraînement, donc ça se passe vraiment très bien. Et donc voilà, je pense que je suis vraiment sur une bonne voie pour les France. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais on va revenir. Pendant le confinement, on a appris le report des Jeux. Donc 1 an de plus, c'est bien, c'est ce que tu sembles dire. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y avait besoin encore de faire certainement du travail. Alors avant le confinement, j'avais enchaîné 6 ou 8 semaines où j'étais vraiment très forte à l'entraînement, et donc je me sentais vraiment prête. Donc je pense que j'aurais été prête pour les championnats de France et j'aurais été prête pour les Jeux Olympiques cette année. Maintenant, j'ai pas envie de me dire ouais, mais est-ce que maintenant c'est fait en fait, on peut pas revenir en arrière, donc je vois pas l'intérêt de me dire ouais, mais cette année ça aurait été bien, ça aurait été mieux que l'année prochaine, tout ça. Autant prendre les choses comme elles viennent et comme une chance. Donc là j'ai 1 an de plus pour être encore meilleure. Donc je sais que le niveau que j'avais avant le confinement, les 8 grosses semaines qu'on avait fait où j'avais un très très bon niveau, elles vont revenir. J'ai déjà fait la semaine dernière, on a fait des gros entraînements, j'ai fait des gros temps, et je sais que ça va revenir doucement. Donc voilà, moi je préfère me dire que c'est une chance plutôt que un point négatif. C'est pas compliqué de se lancer dans une course à la qualification olympique alors qu'on n'a pas eu de référence chronométrique depuis plusieurs mois? Si, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le flou et qu'on est un peu dans le stress, et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien avoir une compétition avant les France, une compétition en grand main si possible. Donc voilà, on va en parler avec Franck et voir s'il n'y a pas une compétition qui se prépare quelque part, parce que je pense que ce serait bien qu'on en ait une avant. Toujours pareil par rapport à ce qualif, ça y est, la procédure elle est sortie là il y a pas longtemps pour la Fédé, avec des minima qui sont très élevés avant le 21 mars, donc à réaliser soit au championnat de France, soit sur les 2 Golden. Est-ce que honnêtement, franchement, est-ce que ces minima-là, c'est 4,36,09 pour toi, je te le rappelle, tu vas le savoir, mais est-ce que ça te paraît réalisable, ou est-ce que tu vas plutôt miser sur la seconde période qui te mèneront au championnat de France d'été avec des temps qui sont un peu plus jouables, puisque ça sera 4,46 en série et 4,38 en finale. Est-ce que tu as eu la réflexion déjà autour de ça? Parce que c'est oui, nouveau ces temps-là. J'y ai déjà pensé. Moi, j'aimerais bien me qualifier en décembre. Je pense que 4,36, j'ai déjà fait, donc c'est pas quelque chose qui est ça devrait pas être quelque chose de compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'en France, à faire ce temps-là, je suis toute seule. Le faire en série ou en finale, je le ferai toute seule, et nager toute seule, c'est pas facile. Quand j'avais nagé mes gros temps et tout ça, à chaque fois que j'ai fait des grosses performances, c'était toujours aux côtés des meilleures nageuses internationales, donc au championnat d'Europe, au championnat du monde, ou quand j'étais à ISL. Donc ça te porte quand tu es aux côtés de ce genre de nageuses, que tu sais quelle carrière elles ont, ça te porte, ça te donne envie d'aller au-dessus de tes moyens, et c'est ce qui fait que tu fais des gros temps. Et là, au championnat de France, ces filles ne seront pas là, donc c'est plus ça qui me fait peur pour décembre. Maintenant, oui, moi, si je peux me qualifier dès décembre,
c'est préférable. Hein. Ton titre à Glasgow et ton record de France, du coup, t'ont ouvert de nouveaux horizons et donné de nouvelles ambitions, je suppose. On en est où au niveau des ambitions de Fantine Le Safre? Déjà, rentrer, je pense qu'il faut faire étape par étape, donc il faudra passer les séries et rentrer en finale, et puis une fois qu'on sera en finale, ce sera chacune pour soi, ce sera la bagarre, et faudra se rapprocher le plus possible du podium. Hein. Sur quels aspects techniques tu penses avoir progressé depuis le début de ta collaboration avec Franck? Ça fait 2 ans. Hein, 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a changé chez Fantine Le Safre depuis qu'elle travaille avec Franck Esposito? Je sais pas comment dire ça, mais je pense que pendant les entraînements, je me suis beaucoup. Je pense que j'ai grandi dans le fait que je suis plus calme à l'entraînement. J'ai toujours cette niaque et tout ça. Enfin, genre je donne toujours tout à l'entraînement. Je suis quelqu'un qui ment pas et quand je me donne à fond, je me donne à fond. Et si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Donc, je suis toujours la même sur ce niveau-là. Maintenant. J'arrive à moins me prendre la tête, à moins râler, moins souffler, être plus focalisée sur l'entraînement, ce que je fais. Après, on a beaucoup travaillé le pape, mais c'est mon plus gros point faible, et du coup là, les 2 mois d'arrêt, tout ça, j'avais fait des progrès avant le confinement, enfin depuis toutes ces années, j'avais fait des progrès et ça se passait bien avant le confinement. Je faisais des gros trucs en pape. Et le confinement m'a tout recassé, je suis repartie à 0, donc là c'est un peu compliqué, mais je sais qu'en pape il a beaucoup changé pas mal d'aspects dans ma technique et dans ma façon d'aborder le pape. Donc voilà, il y a plein. Ce qui paraît être des petits détails par-ci par-là font qu'en fait c'est plein de choses qui me portent plus vers le haut et qui ont changé globalement. Le fait d'avoir participé aux Jeux à Rio, est-ce que t'es plus tu vas arriver à Tokyo n'étant plus la jeune Fantine Le Safre qui découvre avec des grands yeux. Et donc, est-ce que tu penses que tu en as tiré des expériences? Alors, c'est peut-être trop tôt pour le dire, pour le savoir. C'est une petite introversion que je te demande là, mais... Non, je pense que je le sais déjà. C'est sûr que j'ai changé depuis 2016. Aussi bien moi en tant que femme, moi en tant que nageuse, moi dans l'entraînement, moi en compétition, c'était il y a 4 ans et jusqu'au jeu ça fera 5 ans. Donc j'ai énormément évolué sur beaucoup de points. Donc je serai plus la petite Fantine avec des étoiles plein les yeux, qui regarde partout, qui est pas du tout concentrée sur la natation, qui vient plus. C'est peut-être qu'à l'époque je le voyais peut-être pas comme ça, mais je sais qu'aujourd'hui quand je me regarde, je sais que j'étais là, je venais au jeu parce que j'étais au jeu et que c'était bien, genre j'étais au jeu, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc voilà, j'étais là, je regardais tout le monde, je regardais tous les records. La 2e semaine, j'allais voir d'autres sports. Donc voilà, j'étais beaucoup trop dispersée et j'étais focalisée sur l'aspect des jeux, mais j'étais pas focalisée sur ma performance à moi aujourd'hui. Enfin, moi à l'époque. Et aujourd'hui, par contre, c'est vraiment différent parce que j'ai un niveau différent qui me permet d'avoir des objectifs différents. Et voilà, j'irai au jeu. Je serais contente d'aller au jeu parce que ça reste les jeux, mais je sais que ce sera pas une fin en soi parce que moi je veux m'approcher du podium et pourquoi pas monter sur le podium. Donc c'est plus du tout je suis plus du tout la même personne qu'à l'époque. Le fait que tu aies décidé de signer au Cercle des nageurs d'Antibes en septembre, c'est la preuve que tu te sens bien à Antibes avec Franck et avec le groupe d'entraînement. Tu en parlais aussi un peu tout à l'heure de ce groupe. Oui, il y a plein de trucs qui font que je me sens bien ici. Le club est génial, même si j'étais pas avec eux, ils m'ont toujours porté, ça fait 2 ans qu'ils me portent et qui me font aller le plus loin possible. On a des installations ici qui sont plus qu'extraordinaires parce qu'on a 2 bassins extérieurs. On a tout le nouveau bâtiment avec une salle de récupération, une salle de muscu qui est équipée le mieux possible. Donc vraiment tout est vraiment ici tout est fait pour la performance et pour aller au plus haut niveau, donc c'est vraiment top. Avec Franck, on a développé une relation, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment unique. Après, j'avais des relations avec tous mes coachs qui étaient uniques, mais là, on se soutient vraiment. On est là, on avance à 2. Si je vais pas bien, lui il va pas bien. S'il est en colère, ça va me mettre en colère. Enfin, je sais que toutes nos réactions à l'un et à l'autre, elles sont vraiment complémentaires. On avance vraiment
dans la même direction et on a des caractères qui se ressemblent énormément. Donc quand on se rentre dedans, on se rentre dedans fort et quand tout va bien, quand on rigole, quand on a le sourire, on se prend dans les bras, on se fait des câlins et donc voilà. Donc ça fait que je me sens bien ici. Et effectivement, le groupe, on a un groupe cette année, on est 17, où on est totalement différents. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux. On est tous, on a tous quelque chose à apprendre l'un par rapport à l'autre. Et donc voilà, et même si on a des entraînements différents, il y a beaucoup d'entraînements parce qu'il y a des spécialistes, il y a des brasseurs, il y a des crawlers, il y a moi je suis 4 nageuses et je m'entraîne avec Christophe Brun qui est dossiste et lui et moi je trouve qu'on est vraiment complémentaires aussi parce que il est assez fort pour me tirer vers le haut et j'ai un certain niveau qui fait que je peux le pousser aussi à aller au-dessus de ce qu'il fait. Et donc voilà, ça se passe très bien entre nous, on s'encourage tous les uns les autres et donc voilà, tout est vraiment fait pour s'améliorer. Est-ce que cette sérénité j'avais écrit que tu sembles avoir trouvé, mais non, mais que tu as trouvé à Antibes, c'est une des conditions de ta réussite? Oui, forcément. Je pense qu'à partir du moment où tu te sens zen, genre quand tu te sens paisible, quand je me ramène à l'entraînement, j'ai le sourire, ça me fait pas chier. Pas grave. Ça m'embête pas d'aller à l'entraînement, des choses que je ressentais pas quand j'étais à Mulhouse. C'était souvent un calvaire de se lever le matin, d'aller à l'entraînement. Je le ressentais aussi quand j'étais à Rennes à l'époque. Je l'ai moins senti quand j'étais à Marseille, mais c'était toujours, je me sentais pas, il manquait toujours quelque chose, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et là, il y a pas ce petit truc qui va pas. Quand je me ramène à l'entraînement, j'ai vraiment envie de nager, j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce que je fais. Il y a vraiment tout. Il y a mes amis qui sont ici, tout se passe bien, on fait des sorties tout le temps. J'ai Charlotte qui est à Nice, qui est pas loin, Fanny qui est ici. Je vis avec mon frère avec qui ça se passe super bien. C'est important pour toi de sentir tes proches à tes côtés. Tu prends l'exemple de Rowan. Oui, c'est important ça aussi. Oui, tu parlais de Charlotte, tu parlais de Fanny, tu parles de Rowan. T'as besoin de ça, toi? Alors c'est bizarre parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Je peux rester après le confinement, mon frère est rentré pendant 3 semaines dans le Nord pour voir nos parents. Parce que lui, il n'avait pas le droit de reprendre. Et donc, j'ai été 3 semaines toute seule, où je voyais pas forcément mes proches, enfin mes potes à côté, où j'étais toute seule chez moi, et ça se passait très bien. J'aime me retrouver moi-même parce que ça me permet de me refocaliser sur moi, sur mes intentions, mes objectifs, ou juste simplement la personne que je suis. Mais en même temps, j'ai besoin d'avoir mes amis, j'ai besoin de ne plus penser à la natation. Genre quand je sors de la piscine, j'aime ne pas parler de temps, ne pas parler de natation, ne pas parler des entraînements et juste pouvoir manger, rigoler et penser à autre chose avec mes potes. Donc ouais, c'est vraiment très important. Et la relation que j'ai avec Orvan, on a 8 ans d'écart, mais on est très très fusionnels. Je sais que quand je vais mal, c'est vers lui que je me tourne et je sais que quand lui a une question, c'est vers moi qu'il va se tourner. Par exemple, on va pas se retourner vers nos parents. S'il a besoin de quelque chose, c'est vers moi qui va venir demander quelque chose. Et inversement, c'est vers lui que je vais me reposer si un jour ça va mal. Donc voilà, et on se sent tellement bien ici que j'ai décidé d'acheter un appart. Donc voilà, je compte rester dans la région parce que la région est top, le temps est top. Antibes, c'est super, donc voilà, tout est vraiment... C'est marrant, tu me tends une perche pour ma question d'après, c'était est-ce que tu te sens aujourd'hui plus sudiste que nordiste? C'est parfait, t'es parfaite. Je renierai jamais le fait que je viens du Nord, j'aime le Nord, j'aime l'île, tout ça, j'aime y rentrer de temps en temps et passer quelques week-ends là-bas. Maintenant, c'est vrai que je me suis vraiment habituée ici et le fait que tout roule, que la natation ça roule, qu'avec Orvan ça se passe bien, avec mes potes ça se passe bien, que j'aime la ville d'Antibes, j'aime la région, parce que la ville elle est petite, c'est cosy, c'est mignon, il n'y a pas beaucoup de gens donc tout le monde se connaît. Bon, c'est un peu plus festif l'été, il y a beaucoup plus de gens, mais l'été est fait pour ça, donc c'est fait aussi pour penser à autre chose et se divertir. Donc voilà, je pense qu'il y a tout qui fait que je suis tellement bien ici que non, j'ai pas envie de repartir dans le Nord.
Mais écoute, merci beaucoup. Merci. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci beaucoup. Et si ce sujet vous a plu, consultez le catalogue des épisodes d'Entre les lignes sur YouTube et SoundCloud, ainsi que l'ensemble des publications de Natation Magazine sur le site www.calameo.fr. When I throw me down, you could lead me to the side. Choose to